Merci beaucoup d'avoir ouvert nos perspectives sur cet aspect si large du plan de Dieu, comme nous l'avons dit, ouvert à toutes les nations, plan glorieux. Je voudrais quant à moi revenir à des questions un peu plus locales et j'ai choisi aujourd'hui d'affronter avec vous des questions d'actualité. Vous savez ce qui s'est passé avant-hier et je voulais que nous réfléchissions ensemble sur cette question difficile du blasphème, de ses conséquences et quelques réflexions autour de ce qui se vit. Et pour cela, je vous invite à lire d'abord donc une lecture dans la première épître de Pierre au chapitre 3 à partir du verset 9. 1 Pierre 3 à partir du verset 9. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive. Car le Seigneur a ses yeux sur les justes et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous? Ne craignez pas ce que les hommes craignent, ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre face à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ce qui diffame votre bonne conduite en Christ soit confondu. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mais mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'Esprit. Jusqu'ici, notre lecture. Vendredi après-midi, alors que nous vaquions les uns les autres à nos occupations quotidiennes, un professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, a été assassiné et décapité dans un acte dont le motif et la barbarie nous laissent totalement sidérés. Cet enseignement avait illustré, en cours d'illustration civique, ce qu'est la liberté d'expression en France. Il avait donné l'exemple d'une caricature du prophète Mahomet. Cet homme avait eu le souci de ne pas offenser ses élèves musulmans, leur proposant de sortir de la classe pendant qu'il montrerait les caricatures. Les réseaux sociaux se sont emparés de l'affaire, pourtant discutés avec les familles au niveau du collège. Un jeune musulman d'origine tchétchène qui n'avait rien à voir ni avec le collège, ni avec les familles concernées, s'est attribué le rôle de vengeur du prophète, de l'honneur du prophète, et l'a fait de cette manière totalement abjecte pour frapper les esprits. Dans un tweet vengeur et sanglant, il revendique son acte en s'adressant au président de la République. « J'ai exécuté l'un de tes chiens de l'enfer qui avait osé rabaisser Mahomet. » Il y a 3 semaines, une autre attaque terroriste a fait des victimes devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, alors même que se déroule le procès des attentats de janvier 2015 avec ces témoignages tellement saisissants. Les réactions unanimes condamnent un tel acte. Parmi les musulmans, beaucoup ne se reconnaissent pas, se désolidarisent, s'insurgent contre ce qui est fait. Et il nous faut l'entendre, c'est sincère. Et nous rappeler que nous aussi, nous sommes reconnaissants lorsqu'on ne nous assimile pas aux opinions et aux pratiques de certains courants évangéliques dont nous nous démarquons. Donc donnons aux autres aussi le crédit que nous aimons qu'on nous donne.
Au niveau national, ce sont les valeurs de la République qui ont été rappelées, réaffirmées. La liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d'expression, le devoir de former les jeunes à un esprit critique. L'obscurantisme ne triomphera pas, ne nous divisera pas, nous resterons un pays de liberté tous unis, quel qu'en soit le prix. Nous l'avons entendu. Quel regard pouvons-nous porter sur cette situation à partir de nos valeurs chrétiennes aussi, et en relation avec l'Évangile? Il est question de blasphème, et c'est une question qui nous touche aussi lorsque l'on s'attaque au nom de Dieu. Nous prions que ton nom soit sanctifié. C'est vraiment notre souci, que le nom de Dieu soit honoré. Mais qu'est-ce que ça implique du point de vue de la liberté d'expression? Comment agir et réagir quand le nom de Dieu est bafoué? Je vous invite quand même à réfléchir à ces questions. Elles se posent à nous. Commençons par parler donc du blasphème. Et commençons par ce qui est en cause. Ce qui a suscité la colère et la violence, ce sont les caricatures d'un homme considéré par les musulmans comme le prophète, caricatures reçues par eux comme une offense à Dieu. Alors j'ai bien choisi mon vocabulaire pour marquer une distinction. Caricaturer un homme ou une institution humaine qui se réclame de Dieu ne signifie pas forcément se moquer de Dieu. Et je propose qu'en cherchant des repères, nous puissions d'abord poser cette chose-là. En tant que chrétiens, nous savons que nous sommes faillibles. Nous savons que nous ne reflétons pas toujours le beau nom que nous portons. Si quelqu'un relève ces incohérences, si quelqu'un s'en moque, s'il les raille, il ne se moque pas de Dieu. Il se moque de nos inconséquences. Il met le doigt sur nos faiblesses. Et il relève des choses que peut-être Dieu lui-même dénonce lorsqu'il regarde notre vie. Nous savons aussi que l'Église est et reste faillible. L'histoire a montré des errements, des scandales de l'Église, des moments où elle contredit l'Évangile. Les croisades, l'Inquisition, les scandales sexuels, financiers, les manquements à la vérité pour couvrir certaines situations, les hypocrisies, l'appât du gain, du pouvoir. Dénoncer cela, caricaturer cela, ce n'est pas se moquer de Dieu. C'est se moquer de ce que nous avons fait de Dieu. C'est se moquer de nos incohérences par rapport à Dieu. Et je dirais que notre première attitude doit être celle de l'humilité, de l'acceptation honnête du retour de miroir si le doigt est mis sur nos inconséquences ou sur nos écarts. L'apôtre Pierre fait une distinction entre souffrir à cause de notre foi et souffrir à cause de nos inconséquences. Il dit que personne d'entre vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Donc c'est une première distinction à faire, distinguer ce qu'est un homme, une institution humaine, ce qu'est Dieu. C'est très important, me semble-t-il. Ici, dans cette affaire des caricatures, c'est un envoyé de Dieu qui a été caricaturé. Et caricaturer un envoyé de Dieu retentira plus ou moins fort selon le regard que l'on porte sur cet homme. Pour un non-croyant, Mohamed est un homme comme un autre. C'est un homme comme un autre. On a donc liberté de relever tel trait ou tel autre trait de sa personne, de son action, de son parcours, comme on le ferait pour Trump
ou pour Erdogan. C'est comme ça, parce qu'on le considère savamment comme un homme. Mais il faut aussi tenir compte du regard que portent les autres. Qu'en est-il pour un musulman? Pour l'islam, Mohammed est le prophète. Petite précision, nulle part le Coran n'affirme qu'il aurait été sans péché. Nulle part le Coran n'affirme cela. Mohammed demande même dans le Coran pardon pour ses transgressions à plusieurs reprises. Pourtant, dans la théologie de l'islam, les prophètes bénéficient d'une grâce particulière de Dieu, par laquelle Dieu les préserve du mal. C'est ce qui est dit. Et toute la discussion tourne autour de l'extension de cette grâce particulière. Est-ce que c'est une grâce qui s'étend simplement dans l'exercice des fonctions du prophète, ou est-ce que ça déborde sur toute la vie du prophète? Et là, il y a des discussions dans l'islam sur cette question-là. Certains sont prêts à reconnaître que malgré la protection divine du péché, le prophète a pu se tromper sur des questions qui n'ont rien à voir avec son mandat de prophète. Certains acceptent dans l'islam de dire cela. Mais dans l'islam populaire et dans la théologie musulmane officielle, on affirme que Mohammed a été indemne de tout péché, même si le Coran lui-même ne l'affirme pas. Il est l'homme parfait. Sa vie quotidienne est considérée comme exemplaire et doit servir de modèle à tous les croyants. Et du coup, ternir son image par une caricature est ressenti comme une offense immense, comme une attaque identitaire très vive. Et cela nous aide juste à comprendre la façon dont les musulmans reçoivent ces caricatures. Qu'en est-il de notre foi chrétienne? En ce qui concerne la foi chrétienne, nous affirmons très fort que Jésus est vraiment l'unique venu de Dieu vers nous. Il est Dieu venu vers nous qui endosse totalement notre condition. Il s'est fait semblable à nous en toutes choses, sauf le péché, nous dit l'Épître aux Hébreux. Hébreux 3, verset 16, Hébreux 4, verset 14 à 16. Lui seul a mené une vie parfaite sur toute la ligne. Qui me convaincra de péché, a-t-il pu dire, en toute vérité. Et cela, c'est ce que Jésus a vraiment vécu, vraiment incarné. Et pourtant, Jésus n'est pas intouchable. Les évangiles nous montrent qu'il a été critiqué constamment, calomnié, mal compris. On l'a caricaturé. C'est la réalité de ce que Jésus a vécu. Mais jamais Jésus n'a répondu par la force, alors qu'il aurait pu le faire. Il a répondu par ses œuvres, par sa vie, par le don de lui-même, par sa fidélité à sa mission. Voyez le genre de caricature qu'on disait sur Jésus? C'est un mangeur et un buveur. Un mangeur et un ivrogne, c'est ce que ça voulait dire. Un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Voilà le portrait qu'on faisait de Jésus. La caricature qui était la sienne constamment. Mais, ajoute le texte, la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Autrement dit, par-delà les caricatures et les incompréhensions, la vérité de la personne de Jésus s'impose par ce qu'a été sa vie. Et c'est pourquoi un chrétien va s'attrister, bien sûr, d'une critique sur Jésus et d'une caricature de Jésus. Mais un chrétien ne va pas se sentir déshonoré par cette caricature, car la réponse que nous donnons est simple et confiante, et c'est toujours la même. Viens et vois. Viens et vois. Tu caricatures le Seigneur Jésus? Considère ce qu'a été vraiment la personne et la vie de Jésus. Informe-toi. Lis l'Évangile. Ensuite, on pourra discuter. Et cela, on peut le faire en toute confiance, en toute simplicité aussi, à cause
de la personne unique de Jésus et parce qu'il n'y a aucune faille en lui. On peut avoir confiance. Parce qu'on a confiance en la vérité de Jésus, on peut sereinement renvoyer à lui, renvoyer à l'Évangile. Et depuis toujours, c'est ainsi. La sagesse de Dieu a été justifiée au milieu de toutes les contestations, depuis la vie de Jésus jusqu'à maintenant, par ce qu'est Jésus, par ses œuvres, par sa personne. Caricature, rien de nouveau sous le soleil, franchement, rien de nouveau. Mais l'Évangile tient la route depuis toujours, parce que Jésus tient la route absolument. D'ailleurs, je peux vous montrer une caricature qui date de bien avant Charlie Hebdo. Voilà une caricature qui, au IIe siècle, représentait la foi chrétienne. Vous avez là un homme debout, crucifié, avec une tête d'âne. Et on dit « Alaxamenos », qui est le nom du garçon qui est à côté, « adore Dieu ». Ben voilà. Ça, c'est la première. Deuxième siècle avant Jésus-Christ, 140 après Jésus-Christ, ça a été trouvé à Rome, cette chose-là. Et la réponse chrétienne a été toujours d'expliquer qui est Jésus et de défendre la foi et le message de l'Évangile, mais en la confiance, avec la confiance simple, dans la solidité de ce qu'est la vérité de Jésus, la vérité de ce message. Et je dirais que c'est important pour nous d'avoir cette sorte de sérénité en face des attaques, en face des caricatures. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Continuez à réfléchir sur cette question du blasphème ou de la caricature de Dieu et des choses de la foi. Il m'arrive parfois, devant certaines affirmations très dures contre Dieu, de me demander aussi quelle souffrance cela cache. Je me souviens lorsque nous étions à Paris, d'un homme de notre quartier avec qui je discutais de temps en temps. Lorsque je lui ai dit que j'étais pasteur, il a commencé à me tenir des propos incendiaires contre Dieu. Je l'ai écouté, on parlait ensemble. J'ai découvert qu'il avait perdu son père très jeune et qu'il n'avait jamais pu surmonter ça, jamais pu intégrer ça. D'autres assimilent Dieu à une éducation religieuse impitoyable. Et la question aussi, c'est de dire parfois à quelle image de Dieu est-ce que tu t'opposes. Je pense que c'est important aussi d'avoir ce regard-là. C'est une question qu'on peut poser parfois. Et peut-être on pourra parfois dire à des personnes, moi je m'oppose aussi à cette image de Dieu. Moi je m'oppose aussi à cette image de Dieu, je te comprends. Enfin, dernier regard sur ces questions du refus de Dieu, des caricatures. Nous sommes sans illusion quand même sur le cœur de l'homme. Et ça, il faut le dire aussi. On n'est pas très surpris. Nous sommes sans illusion sur le cœur de l'homme. S'il y a chez certains une vraie soif de Dieu, il y a aussi très fort parfois un refus radical de Dieu. On ne veut pas de Dieu. On ne veut pas d'une instance auprès de laquelle, en face de laquelle on devra rendre compte. On veut être son propre maître. Et ça, c'est inscrit très profondément aussi dans le cœur humain. L'apôtre Paul dira que les hommes retiennent la vérité captive de leur injustice. Ce désir d'être soi-même autonome, on retient la vérité de Dieu captif de ce désir-là. Ce que l'on pressent, ce que l'on perçoit de Dieu est comme en prison, à cause de cette volonté d'indépendance que l'on veut préserver à tout prix. Et ça, on le sait, c'est la racine du péché. C'est le péché dans son essence même. Et c'est pourquoi il ne faut pas nous étonner de certains refus à l'emporte-pièce ou d'affirmations contre Dieu qui balayent tout d'un mot, d'une phrase ou d'un dessin. On le voit parfois chez certains philosophes, on le voit dans certaines caricatures, etc. Il y a ce motif de refus qu'on ne peut pas accepter. Ça fait partie des choses également. Voilà juste pour quelques distinctions, me semble-t-il, pour aborder cette question de dire que faire lorsqu'on se moque de Dieu d'une manière ou d'une autre. Maintenant, l'autre question, c'est comment réagir au blasphème. Est-ce qu'il faut s'y opposer? Est-ce qu'il faut juste laisser faire? Est-ce qu'il faut en sourire en se disant c'est comme ça? Est-ce qu'il faut l'interdire, le punir ou le défendre comme l'ultime liberté? Ce qu'on fait aussi aujourd'hui.
La question n'est pas facile. Je dirais déjà, d'abord pour nous croyants, le blasphème est une ligne rouge à ne pas franchir. Pour une personne qui croit en Dieu, blasphémer est un acte très grave. Maudire Dieu, à cause de quelque chose qui nous est arrivé, par exemple. Accuser Dieu. Dire que Dieu n'est pas ce qu'il déclare. C'est ça aussi blasphémer, dire que Dieu n'est pas ce qu'il déclare être. C'est une offense extrême. C'est une ligne rouge à ne pas franchir. La femme de Job lui a suggéré de faire cela, dans l'excès de sa souffrance. Maudit Dieu et meurt. Elle savait que c'était grave. Elle savait que c'était grave. Mais Job a choisi la loyauté. Certains psaumes sont à la limite de la ligne rouge. Psaume 77, verset 10. Ce qui fait ma souffrance, dit le psalmiste, c'est que la droite du Seigneur n'est plus la même. Ça peut suggérer que Dieu ne serait plus fidèle à lui-même. Et on sent que la pensée n'est pas loin, parce que celui qui prie cela vient de demander, mais est-ce que Dieu aurait-il oublié d'avoir compassion ? Mais heureusement, jusqu'après, il continue en disant, mais je rappellerai les œuvres du Seigneur, et je me souviendrai de ses merveilles d'autrefois. On retrouve ici le regard de confiance en la fidélité de Dieu. Mais on va dire, il a été désarçonné à un moment donné. On a frôlé la ligne rouge. Ça arrive, ça peut nous arriver de temps en temps. Donc, sérieux de cette question du blasphème. En même temps, une parole de Jésus mérite d'être relevée. Tout péché, dit-il, et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. On relève souvent la fin de la phrase, parce que c'est une question difficile, cette question du péché impardonné, non pardonné ou impardonnable. Mais il faut aussi entendre le début. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Et ça nous rappelle que quelqu'un qui dit du mal de Dieu, qui a même insulté le Seigneur, ou qui a cherché à salir son nom ou celui de Jésus, peut être pardonné s'il se repent. Et il faut le rappeler en disant la gravité de l'acte du blasphème. Et nous savons que l'apôtre Paul avait fait ces choses dans son fanatisme contre les chrétiens. J'étais un blasphémateur, dit-il, certainement envers le Seigneur Jésus. Mais il peut ajouter, mais j'ai été pardonné, et la grâce de Dieu envers moi a surabondé. Le seul blasphème impardonnable, c'est celui contre l'Esprit Saint. Et ça ne représente pas une parole unique que quelqu'un dirait à un moment donné contre le Saint-Esprit, mais c'est plutôt un refus répété de l'action du Saint-Esprit en s'endurcissant. Et cette action-là, elle conduit à un point de non-retour où le Saint-Esprit n'agit plus et finalement livre celui qui s'endurcit à son refus. Donc nous avons parlé ici du croyant. Et pour dire, pour nous croyants, en effet, c'est quelque chose d'une ligne rouge à ne pas franchir. Maintenant, qu'en est-il de l'incroyant ? On parle du droit au blasphème aujourd'hui. Vous avez entendu certainement cette expression. Est-ce que le droit au blasphème est l'ultime liberté de l'homme, comme on l'entend partout ? Et j'aimerais qu'on aborde ensemble cette question, mais c'est une question qui est difficile et qui demande quelques nuances. D'abord, abordons-la d'un point de vue théologique ou d'un point de vue chrétien. Non, mais théologique plutôt. D'un point de vue théologique, la liberté est un don de Dieu. Dieu nous rend capables, Dieu nous a créés capables d'actes et de réponses qui nous engagent authentiquement. Et ceci de manière volontaire, de manière choisie. C'est ça la liberté, pouvoir agir de manière authentique et choisie. Cette liberté, don de Dieu, devait s'épanouir dans la reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est comme ça qu'elle devait s'épanouir. Et dans le choix libre et renouvelé de Dieu.
sous l'arc-en-ciel de l'amour généreux de Dieu. Si vous lisez Genèse 1 et 2, c'est ça ce que ça représente. Le début de l'humanité, la liberté donnée, avec la possibilité de choix, mais un choix qui était appelé juste à se renouveler constamment comme étant un choix pour Dieu, par reconnaissance et dans l'horizon de son amour. Mais le mal est entré dans le monde, et le mal est entré dans la liberté. Et du coup, la liberté de choisir Dieu est devenue liberté de refuser le Seigneur. La liberté de l'aimer est devenue liberté de le rejeter. La liberté de glorifier le Seigneur, source de tout bien, est devenue liberté de blasphémer le Créateur. Oui, c'est la liberté donnée par Dieu. C'est bien la liberté donnée par Dieu. Mais cette liberté donnée par Dieu, désormais, peut s'exprimer par le rejet de Dieu, par le blasphème, par la négation de Dieu. Et cela parce que le mal a tordu la bonne liberté donnée par Dieu. Blasphémer peut devenir un marqueur de liberté. Chez ceux qui, par exemple, ne cessent de manger du curé, pour eux, c'est une preuve de liberté. Ou ceux qui ont besoin de se moquer de l'ayatollah ou de ridiculiser tout ce qui a un rapport avec Dieu, qu'il s'agisse de spiritualité, de morale, de sexualité. C'est une liberté, mais c'est une liberté inversée. Une liberté inversée. Le don se retourne contre le donateur. La liberté que l'on chérit, que l'on chante, que l'on affirme, déteste avoir été donnée. Elle déteste avoir été donnée. Elle veut exister toute seule. Et pour cela, elle s'affirme contre celui qui l'a donnée. Et dans cette optique, la liberté de blasphémer est un marqueur, oui, c'est un marqueur. Mais c'est un triste marqueur, un bien triste marqueur, qu'on ne peut pas juste célébrer comme ça. Voilà, me semble-t-il, ce qu'on peut dire de la liberté de blasphémer d'un point de vue théologique. Maintenant, il y a un deuxième point de vue. C'est le point de vue légal, ce qui concerne la loi. D'un point de vue légal, par contre, la liberté de croire ou de ne pas croire, comme l'a très bien dit Emmanuel Macron, doit être garantie par l'État. L'État est garant des libertés. Ça fait partie de son rôle. Avec la liberté de croire, va la liberté de la louange et de l'adoration. Avec la liberté de ne pas croire, va la possibilité de caricaturer la religion ou de dénigrer la foi. Et l'État n'a pas à intervenir ou à légiférer dans ce domaine. Son rôle est de préserver les libertés. Le reste est une question de choix personnel et de responsabilité personnelle. Ce qui veut dire qu'on ne va pas s'opposer au blasphème par le droit ou par la loi ou par la sanction légale. Mais on va s'opposer au blasphème par le dialogue, par la discussion, par la conviction. Et ça, c'est quelque chose de très important. J'y reviendrai. L'État doit garantir la liberté de conscience, c'est ça sa fonction. Pas juste la liberté de croire, mais aussi celle de ne pas croire. Pas juste la liberté de blasphémer, mais aussi celle de louer et d'adorer Dieu. Et c'est ce qui permet à la foi d'être une décision pleinement personnelle qui ne s'impose pas par la loi. Alors il faut reconnaître que certaines législations punissent le blasphème par la loi. Elles instaurent ce qu'on appelle un délit de blasphème. Donc c'est quelque chose qui est punissable, soit par une prison, une amende ou la mort éventuellement. Ce délit existait en Israël au temps de Jésus. Et d'ailleurs, Jésus a été condamné à ce titre-là. Ne l'oublions pas.
lors de son procès, le souverain sacrificateur, après que Jésus ait déclaré, désormais vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées, en puissance, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, vous venez d'entendre son blasphème, qu'en pensez-vous? Ils répondirent, il est passible de mort. Délit de blasphème, Jésus a été condamné pour cela. Un peu plus tard, la même chose s'est répétée pour Étienne, disciple de Jésus-Christ, qui a été lapidé pour la même raison. Et là, on voit que ce motif peut être facilement détourné, très facilement détourné à des fins partisanes. Plus près de nous, Asia Bibi et tant de chrétiens ont été condamnés et emprisonnés, soi-disant pour délit de blasphème, avoir mal parlé du prophète. Ce délit existait aussi dans la chrétienté. C'est ce qui a permis l'Inquisition, entre autres. Aujourd'hui, dans 71 pays, le blasphème est puni par la loi. Dans 71 pays, il est puni par la loi. Dans presque tous, cela signifie une limitation de la liberté religieuse. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a des délits de blasphème. Ce n'est pas sauver l'honneur de Dieu, ce n'est pas vouloir restreindre le mal, c'est limiter la liberté religieuse. Il ne faut pas être dupe là-dessus. L'expression délit de blasphème peut sembler sympathique parce qu'elle veut sauver l'honneur de Dieu. Mais dans les faits, voilà ce que cela donne. Le délit de blasphème, en général, c'est une limitation de la liberté religieuse. Un pays, la Suisse, je le mentionne, sanctionne d'une amende celui qui, publiquement et de façon vile, aura offensé ou bafoué les convictions d'autrui en manière de croyance, et en particulier de croyance en Dieu. C'est assez joli cela. On est beaucoup plus ici sur une notion de respect de l'autre. Respect de l'autre. Il ne s'agit pas de liberté de croire ou de ne pas croire, mais de ne pas offenser ce qui compte pour l'autre. C'est une mesure de respect. Mais il ne faut pas se leurrer. Le délit de blasphème vise en règle générale à restreindre la liberté de croire ou de ne pas croire, ou de croire autrement que la religion majoritaire. C'est ça souvent que cela sanctionne. Une offensive dans ce sens a été menée entre 2005 et 2011 à l'ONU par des mouvances islamistes qui voulaient faire valoir au niveau international le délit de blasphème. Ils se cachaient sous des appellations un peu plus acceptables, et il a fallu vraiment s'y opposer et éviter que cela ne se fasse. Alors, comment donc s'opposer au blasphème? Avec quelles armes le combattre? Certainement pas la violence ou la vengeance au nom de Dieu. Lorsque les disciples de Jésus lui ont demandé de faire tomber le feu du ciel sur les Samaritains qui ne les avaient pas accueillis, Jésus les a repris très sévèrement. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Et Jésus nous donne aussi comme exemple de conduite dans ce monde la miséricorde de Dieu, le Père, qui fait lever son soleil sur les justes comme sur les méchants. Il dit, soyez miséricordieux de cette façon-là. Donc c'est certainement pas la violence ou la vengeance qui vont être des armes pour combattre le blasphème. Ce n'est pas non plus la loi, j'ai essayé d'expliquer pourquoi, juste à l'instant. Les armes qui sont les nôtres, les seules armes, sont celles du témoignage, de la persuasion, de la défense de la foi chrétienne, là où elle est attaquée, de l'annonce de l'Évangile, du recours à la parole de Dieu dans la douceur et dans le respect. Rendez compte de l'espérance qui est en vous, à quiconque vous en demande, nous l'avons lu, avec douceur et respect. C'est aussi le témoignage de vie qui honore l'Évangile et qui recommande le Seigneur et qui manifeste ce que Dieu apporte dans une vie. Et ces armes, nous dit l'apôtre Paul, elles ne sont pas charnelles. Elles ne viennent pas du cœur mauvais, des motifs mauvais de l'homme.
Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Elles seront toujours respectueuses de l'autre. Elles seront toujours droites, intègres, dans le souci de vérité, d'équité dans les discussions, sans hypocrisie, avec toutes ces attitudes que nous recommande la parole de Dieu. Ces armes trouveront aussi leur force dans la prière pour tous les hommes. Dans la prière pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Prière à élever vers Dieu avec des mains pures, sans colère, ni contestation, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée 2, verset 8. Leur motivation sera l'amour à l'image de notre Seigneur Jésus. C'est ça nos armes. C'est les seules armes qu'on a. Elles sont bonnes, elles sont puissantes. Voilà, me semble-t-il, comment nous sommes appelés à nous élever contre le blasphème qui nous attriste, qui s'oppose au Dieu que nous aimons. Mais la recommandation qui nous est toujours faite est celle-ci. Ne sois pas vaincu par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Vainqueur du mal par le bien. Quel appel! Mais c'est ça, me semble-t-il, marcher dans les pas de Jésus. Alors vous me permettrez juste un dernier mot, un petit peu en termes de post-scriptum. Il porte sur la question de la responsabilité. Il me semble que nous sommes appelés à être porteurs de paix là où nous le pouvons. Il me semble en tout cas que par souci de paix, il nous faut apprendre à éviter les provocations inutiles. L'Évangile nous invite à ne pas chercher une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. Parfois on cherche comme ça, à s'affirmer par provocation. Et je pense que c'est quand même quelque chose à garder aussi dans le schéma actuel. On parle beaucoup de ne pas céder à l'intolérance. Et je pense que c'est vrai, il faut faire attention, ne pas céder à l'intolérance. Mais attention à ne pas entrer dans un système où les provocations vont provoquer les contre-provocations, etc. C'est compliqué dans cette situation-là. Mais j'aimerais juste garder en tout cas cette idée-là. Comment ne pas nous laisser imposer une restriction de liberté par la terreur ou par le terrorisme. Oui, c'était une vraie question. Comment le faire de manière responsable? Je crois qu'en tout cas, on peut dire que la provocation ne sera pas le bon chemin. Il me semble qu'on peut essayer de dire cette chose-là. Mais j'aimerais juste dire un dernier mot sur la responsabilité à un autre niveau, bien plus basique et bien plus concret. Et cette responsabilité concerne un petit engin et un petit organe. Le petit engin, c'est le téléphone portable. Le petit organe, c'est le doigt. Cette affaire de Conflans avait été traitée au niveau local, dans le collège, avec les familles concernées. Il y avait eu des discussions, il y avait eu des échanges, des droits de parole, des explications. Cela avait été fait. Mais certaines personnes ont diffusé leur version de l'affaire sur les réseaux sociaux. Et d'autres personnes ensuite ont utilisé leur téléphone portable et leurs doigts pour relayer à tous les contacts ceux qu'ils avaient reçus et qui faisaient du buzz, bien sûr, sans forcément vérifier la véracité de ce qui était dit, sans s'assurer de l'équité, sans se soucier des conséquences. Et c'est ainsi qu'un jeune de 18 ans qui n'avait rien à voir avec tout cela s'est senti d'être le vengeur du prophète. Il y a là quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Sérieusement. Sans les possibilités et les dynamiques des réseaux sociaux, Samuel Paty, l'enseignant, serait encore vivant aujourd'hui. Mais cela veut dire que tous ceux qui ont relayé l'info, tous ceux qui ont fait du buzz avec cette histoire, ont leur part de responsabilité. Et nous devons tous nous demander, très sérieusement, que relayons-nous? Là, avec ce machin, ce téléphone portable, que relayons-nous? Nous devons tous vérifier ce que nous transmettons.
Nous devons tous peser le poids que cela peut avoir. Nous devons stopper une info, si elle est fausse, même si elle est croustillante, et même si on a envie de faire passer ce truc-là. On le voit aussi sur les affaires au lycée, des gens qui ont fait du bashing sur eux. Si ceux qui reçoivent l'information, si vous recevez une photo d'un jeune dans une situation dégradante pour lui, si vous ne stoppez pas cela, vous êtes complice. Bien sûr, on a envie de faire passer. Bien sûr, on a envie. Bien sûr, ça fait des likes. Bien sûr, ça va nous faire de la pub sur. Des gens qui vont trouver « Ah, il est trop bien ». Mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est juste? Notre responsabilité n'est pas de faire les intéressants. Notre responsabilité, c'est d'être juste et vrai. Et ça s'applique très largement. Alors je termine là-dessus parce que je voulais vraiment le souligner. Je trouve que ça fait partie des choses qui doivent nous faire réfléchir aussi dans toute cette affaire. Alors voilà, comment conclure maintenant? Que dire de tout cela? La liberté est un cadeau magnifique. La liberté est un cadeau magnifique. Utilisons-la pour le bien. Utilisons-la pour ce qui construit, pour ce qui apporte la paix, pour ce qui favorise le respect de l'autre, pour ce qui est beau, pour ce qui relie, pour ce qui crée des ponts. Il y a tant de choses à faire de cette façon-là, dans ces domaines-là, dans cet espace-là. Et je dirais que c'est ainsi que nous sanctifierons le nom du Seigneur dans le monde complexe dans lequel nous vivons. Alors voilà, je termine par une parole de l'apôtre Pierre encore. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, une belle conduite, afin que là même où ils vous calomnient peut-être comme si vous étiez des malfaiteurs, ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Que Dieu nous vienne en aide à chacun. On a tous besoin de sa grâce. Mais c'est quand même beau d'essayer de vivre comme ça. Amen. Je vous invite à chanter ensemble maintenant une prière qui prend tout son sens, me semble-t-il, c'est le Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et donne-nous nous aussi de vivre selon toi. Je vous invite